Voilà maintenant plus de 20 ans que je chemine sur la voie de l'éveil, ou ce que j'appellerais plus justement la fin de la souffrance, puisque c'est cette dernière qui m'a poussé sur ce chemin, et qui m'a permis de continuer inlassablement ma recherche. J'ai cherché sans relâche tout ce qui pouvait soulager ma souffrance intérieure à l'extérieur. Tout d'abord, auprès des proches, des amis, puis des expériences, de l'alcool, d'addictions en tout genre, en cherchant un compagnon, en cherchant le travail parfait et épanouissant, et finalement, en me plongeant à fond dans toutes les expériences spirituelles qui croisaient mon chemin et qui proposaient la guérison. C'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de courage, que je vous partage mon histoire, en espérant qu'elle puisse aider certains d'entre vous. Vous aider à continuer malgré le désespoir qui nous envahit tous parfois, malgré les doutes, toutes les peurs, les croyances qui semblent remonter à la surface dès qu'une brèche s'entrouvre, pour mieux venir nous déstabiliser. Vous aider peut-être, grâce à mon expérience, à prendre du recul, à observer les choses, les événements sous un autre angle, pour comprendre que quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'erreur, mais que la compréhension ne suffit pas. Que tout ce que nous vivons nous sert, que tout est là pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous amener vers toujours plus d'amour et de liberté, que c'est le chemin. Mon histoire est banale, c'est celle d'une jeune femme avec ses casseroles d'enfance, comme tout à chacun. Une jeune femme hypersensible, comme on dit aujourd'hui. Une jeune femme qui vit une vie plutôt banale, boulot, amis, sorties, et qui un jour va lire un livre qui va bouleverser sa vision du monde, ou qui va, plutôt, venir répondre aux souhaits de son cœur, qui va venir remplir d'espoir sa vie. Partie 1. Tout ce que j'ai vécu m'a amené à ce point précis. Du plus loin que je me souvienne, je ne me suis jamais sentie appartenir à ce monde. Il me semblait que j'étais vraiment différente ou étrangère à tout ce qui se passait autour de moi. Je n'y comprenais rien. Et déjà toute petite, ce que je voyais ou percevais m'était très difficile. Je ne comprenais pas toute cette violence qui m'entourait ou que l'on m'infligeait, toutes ces méchancetés ou encore toutes ces guerres, qui semblaient être des choses considérées comme plutôt banales, ordinaires et normales dans ce monde. Les gens avaient l'air plutôt résignés, autant dans leur réaction que dans leur non-action. Sans vraiment réfléchir, et ce malgré le fait qu'une sensation désagréable émergeait de plus en plus en moi, j'ai suivi le mouvement. École, famille, amis, puis boulot, sortie, etc. Bref, une vie somme toute des plus banales, une vie de jeune adulte classique. Quoiqu'étant allé jusqu'au baccalauréat, je n'étais pas vraiment cultivée, et l'école m'avait plus poursuivi que je ne m'y étais investi. Je ne m'intéressais pas non plus aux questions de ce monde. Un seul intérêt pointait le bout de son nez, depuis plusieurs années déjà, la psychologie et les relations humaines. Mon vécu m'avait conduit petit à petit à m'interroger sur la psychologie humaine, à m'interroger sur ce qui pouvait bien pousser certaines personnes à devenir méchantes, frustrées, violentes, dépressives, à reproduire toujours les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Bref, j'étais interpellée et très curieuse du comportement humain. J'étais aussi très fleur bleue, hypersensible, submergée émotionnellement par tout ce que je voyais. Et je me demandais comment il était possible que les gens ne ressentent rien et ignorent autant leur souffrance. Je me souviens qu'à partir de 18 ans, j'ai commencé à lire de nombreux livres sur la psychologie humaine, les relations humaines. Ils m'ont permis à l'époque d'avoir une idée globale du schéma et du fonctionnement des relations, et comment les personnes interagissaient les unes avec les autres. 3 rôles bien distincts, persécuteur, sauveur, victime, mais qui s'entremêlaient en permanence. Chacun pouvait passer de l'un à l'autre, selon les situations ou relations qu'il avait.
Personne ne semblait figé dans un seul rôle. Par contre, cela régissait absolument toutes les relations que je pouvais observer.